parler de quelque chose que Dieu, alléluia, a mis à cœur. Et notre thème de ce matin est intitulé « Les épreuves affermissent nos foi ». Alléluia. Amen. Vous savez, et sans les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, ta foi ne sera pas affermie. Ta foi ne sera pas solide. Ta foi ne sera pas efficace. Alléluia. Il faut que certaines choses puissent arriver dans ta vie. Lorsque ces choses vont arriver dans ta vie et que tu vas surmonter cela en Jésus-Christ, c'est-à-dire ta foi devient de plus en plus ferme. Alléluia. Et aussi toi-même aussi tu deviens de plus en plus, bien-aimé, efficace. On va lire la parole de Dieu et ensuite on va continuer. On va chercher le livre Hébreux chapitre 11, le verset 1 et Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a trouvé ça? Hébreux chapitre 11, je vais lire Hébreux chapitre 11, le verset 1. Et une autre personne cherche Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 11, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible nous dit la foi. Je vais chercher, je préfère Louis II pour... Hébreux chapitre 11, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Amen. Et Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils et ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans un pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va prendre nos places. Comme j'avais dit, aujourd'hui, ce matin, on va parler sur les épreuves affermissent nos foi. Et vous savez, lorsqu'on parle de la foi, là où on vient de lire, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rempli de la foi, il doit commencer à démontrer des choses que lui n'a pas encore vues. Mais il est en train d'espérer. Mais physiquement comme ça, quelqu'un rempli de la foi, il doit commencer à démontrer ou à vivre ces choses. Alléluia. Je peux donner un exemple. Vous savez, même si on te dit que tu es stérile, mais quelqu'un qui est rempli de la foi, quelqu'un qui a la foi, c'est une personne malgré ce que le médecin lui a dit, qu'elle est stérile. Mais cette personne-là doit déjà commencer à mettre sa foi, c'est-à-dire en exercice. Il doit commencer à acheter des choses pour des bébés. Il dit, ça c'est le médecin. Mais mon Dieu ne m'a pas dit que je suis stérile. Comme Dieu ne m'a pas dit, n'a pas encore dit que je suis stérile, c'est-à-dire je dois espérer que j'aurai un enfant. Je dois commencer à poser des actes comme une femme qui n'est pas stérile. C'est-à-dire, je dois commencer à acheter des choses pour l'enfant qui va venir. Tu es en train d'espérer, mais tu es en train de les démontrer physiquement comme ça. Alléluia. La foi dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un chrétien, c'est un pilier que tu ne peux jamais négliger. Pourquoi? Parce que sans la foi, la Bible nous dit que personne n'est agréable devant Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Mais si tu n'as pas la foi, la Bible nous dit que tu seras inaccessible devant Dieu. Personne n'est agréable devant Dieu sans la foi. Personne n'est agréable. C'est-à-dire, même si tu commences à prier aujourd'hui, du matin au soir, mais comme tu n'as pas la foi, ta prière sera inefficace. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, peu importe tes jeûnes,
peu importe tes retraites, ça ne va servir à rien. Parce que la foi rend quelqu'un accessible à Dieu. La chose qui te rend accessible, c'est-à-dire c'est comme un code de déverrouillage qui te permet d'accéder dans le lieu céleste de Dieu. Mais si tu n'as pas cette chose-là, ça sera très compliqué, très difficile pour toi d'accéder. Même tes prières, tes jeûnes vont servir à rien. Et si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu manques de la foi, c'est-à-dire que tu es un danger, non seulement pour toi, mais pour plusieurs personnes. Parce qu'il y aura des gens qui vont te faire confiance. Même ta famille vont se dire que nous sommes rassurés parce qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup. Mais pourtant, toi, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que tu deviens un danger public. Or, un chrétien qui n'a pas la foi, bien aimé, c'est-à-dire que le diable peut jouer à ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, pour que cette foi ne défaille pas, pour que cette foi, bien aimé, ne puisse pas tomber, bien aimé, il faut que Dieu puisse permettre à certaines épreuves puissent arriver dans ta vie. Les épreuves, bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, ne pleure toujours pas lorsque les épreuves arrivent. Lorsque des choses compliquées, bien aimé, arrivent dans ta vie, parfois il ne faut pas pleurer. Continue toujours à faire confiance à Dieu. Continue toujours, bien aimé, à croire à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses par hasard ou par coïncidence, non. Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et lorsque des choses arrivent, lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, c'est-à-dire, il ne faut pas dire que Jésus, je ne veux plus prier. Il ne faut pas dire que Jésus, tu m'as abandonné. Il dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit à une personne, je ne t'abandonnerai pas, c'est-à-dire, lorsque des choses compliquées arrivent, lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, c'est-à-dire, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu, il sait là où il est en train de t'amener. Dieu sait là où il est en train de te conduire. Parce qu'il sait que si aujourd'hui, je n'affermis pas sa foi, lorsque cette chose-là va arriver, cet enfant va abandonner la foi. Voilà pourquoi Dieu permet parfois certaines choses arrivent dans ta vie. Tu peux aller en retraite, prier, mais tu vois, mais Seigneur, mais pourquoi toujours ces choses? Dieu sait. Il sait pourquoi il est en train de permettre ça. Malgré tes gènes, pour Dieu, il va encore que tu puisses avancer. Tu pries, tu gênes, mais rien n'est débloqué. Tu dis non, je continue encore. Et Dieu est en train de bien aimer. Vous savez, même pour prier, il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner la force. Alléluia. Malgré des signes, malgré des épreuves, mais tu as toujours la capacité de prier. Tu as toujours la force de prier. Et tu es capable de te tenir pendant 2 heures, 1 heure du temps dans la prière. Tu crois que c'est par hasard? Tu penses que c'est en vain? Non. Dieu sait. Il est en train bien de te donner de la forme à ta foi. Alléluia. Amen. Dieu veut donner de la forme, bien-aimé, à ta foi. Dieu veut affermir ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas, bien-aimé, désespérer. Lorsque ta foi, bien-aimé, lorsque ta foi est touchée, c'est-à-dire le diable va jouer à ta vie. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord. Comme il est le commencement de toutes les choses, comme il sait toutes les choses, il commence d'abord par affermir ta foi. Il commence d'abord par affermir ta foi. Dieu commence d'abord à affermir notre foi, excellent enfant de Dieu. Les épreuves, bien aimé, il ne faut pas parfois négliger. C'est une école, bien aimé, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te donner la forme qu'il faut. Dieu est en train, bien aimé, de mettre des choses que toi, bien aimé, parfois tu es en train de négliger. Mais Dieu, il sait, il ne faut pas négliger. Alléluia. Vous savez, un potier, si tu lui donnes de l'argile, Dieu, il est comme un potier. Et nous sommes, bien aimés, des argiles entre ses mains. C'est lui le potier. Il sait la forme qu'il faut dans nos vies. Voilà pourquoi il ne faut pas te comparer avec une autre personne. C'est lui qui détient ta vie, c'est lui le potier. Il sait quelle forme il faut dans ta vie. Il sait ce qu'il faut dans ta vie.
Il sait ce qu'il faut dans ta famille. Voilà pourquoi il commence d'abord, bien-aimé, par affermir ta foi. Il veut donner de la forme à ta foi. Et Dieu permet que tu puisses passer par des épreuves. Si ta foi, bien-aimé, n'est pas affermie, tu cours un danger. Et lorsque, bien-aimé, les tempêtes vont arriver, lorsqu'il y a des choses compliquées vont arriver, tu ne vas pas résister. Alléluia. Tu ne vas pas résister. Tu vas céder. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est des bien-aimés. Lorsqu'il y a juste une petite chose, bien-aimé, arrive, les gens, ils ont la facilité de céder. La facilité de dire, Dieu, je t'abandonne. Non, Dieu, tu vois. Non, bien-aimé, Dieu, il sait. Là où il est en train de t'amener. Mais le problème, bien-aimé, on manque, bien-aimé, c'était confiance. Et lorsque les épreuves arrivent, directement on dit à Dieu nous a abandonnés. Dieu ne veut plus écouter nos prières. Si seulement Dieu, bien-aimé, t'a abandonné, même une seconde, tu ne vas jamais résister. Même une seconde, tu ne vas jamais résister. Tu sais le combat que Dieu combat en ta faveur, pour ne pas me répéter. Tu sais, bien-aimé, le bataille que Dieu te défend. Pendant que toi tu dors, parfois tu ne pries pas. Mais Dieu ne dort jamais, ne somnole jamais. Il veille, bien-aimé, dans ta vie. Pendant que toi tu es fatigué, mais Dieu veille sur la vie de tes enfants. Tu sais le combat que Dieu, bien-aimé, met dans ta famille. Alléluia. Parfois tes enfants, bien-aimé, à l'école, tu n'es pas là, personne qui est là. On ne sait pas, bien-aimé, les gens qui sont en face de nos enfants. Les gens qui la transmettent de la matière. On ne sait pas qui, nos enfants, ils fréquentaient qui. Mais c'est Dieu le bien-aimé, veille sur ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord, bien-aimé, par fortifier ta foi. De donner la forme à ta foi. Parce que, bien-aimé, si ta foi n'est pas mûre, tu vas céder. Vous savez, le diable ne combat pas toujours. Pas toujours, mais toujours. Le combat que les diables cherchent dans ta vie, le diable n'a pas besoin de ton argent. Il va faire quoi avec ton argent? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Oh non, mais le diable combat trop mon finance. Il va faire quoi avec tes finances? Il va acheter quoi avec quoi? Avec ça. Est-ce qu'on s'est déjà posé ce genre de questions? Non, le diable combat trop mon finance. Il va faire quoi avec ta finance? Alléluia. Les diables combattent trop mes enfants. C'est que les diables cherchent. Ils cherchent juste à toucher ta foi. Et si ta foi est touchée, c'est-à-dire tu n'auras plus le temps de faire confiance à Dieu. Ta confiance en Dieu va diminuer. La vie de prière va baisser. La conseille bien, il y a des choses, bien aimé, lorsque ta foi est touchée. C'est que les diables cherchent d'abord. Il sait que si je bloque sa finance, il ne va plus faire confiance à Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Lorsque Dieu disait à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est que le diable avait peigné. Il dit, Job croit en toi. Parce que tu lui as donné cette héritage. Parce que c'est à cause de l'héritage. Parce que. Et Dieu dit à Satan, touche tout, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Il dit, Job, pour les diables, il dit, Job faisait confiance, ou Job avait la foi, ou Job croyait plus en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait béni. C'était ça, les diables. Et les diables dit, si seulement si tu me permets que je puisse être touché, c'est que lui là, tu vas voir comment est-ce que cette personne va te régner. Alléluia. Et si je touche seulement ce que lui il a, tu vas voir comment est-ce qu'il va te régner. C'est-à-dire l'objectif du diable, c'était de toucher ce que Job avait. Et lorsque Job va perdre, c'est en ce moment-là, Job va régner Dieu. Alléluia. C'est que le diable cherche d'abord dans ta vie. Lorsqu'il va toucher ce qui est important dans ta vie, que toi tu vas régner Dieu. Et lorsque tu vas régner Dieu, c'est-à-dire que tu ne seras plus agréable devant Dieu. Il n'y aura pas la chose bien-aimée qui te rend présentable, agréable devant Dieu. Et lorsque Dieu va te lâcher,
C'est-à-dire, le diable, bien-aimé, va te détruire à une point que tu ne vas même pas imaginer. Mais lorsque le diable avait touché Job, et Job n'avait même pas régné dessus. Même sa femme, elle avait dit à Job, écoute, Job, tu es en train de souffrir. Est-ce que tu ne peux pas régner ces dieux-là? Après, tu vas mourir. Job lui dit, si ce que j'avais reçu, c'est Dieu qui me l'avait donné, mais pourquoi pas aussi ce qui arrive ici, c'est la volonté de Dieu. Malgré tout ce que sa femme avait dit, mais cette personne n'a jamais régné Dieu. Il avait toujours la foi en Dieu. Alléluia. Il avait toujours la foi. Et si tu pars plus loin, même ses amis l'avaient critiqué. Mais Job avait toujours la foi en Dieu. Malgré tout ce que lui avait perdu, mais Job n'avait jamais régné Dieu. Les épreuves bien-aimées que Job avait traversées, c'était tellement bien-aimé Dieu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais Job avait toujours la foi. Et Job n'avait jamais régné Dieu. Et si tu pars plus loin, tu vas voir que Job avait récupéré le double de ce qu'il avait. À cause de la foi, bien-aimé. Les épreuves dans nos vies, lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas pour nous détruire. Dieu veut nous donner de la forme, bien-aimé. Vous savez, le monde actuel, la manière dont le monde est en train, bien-aimé, de marcher, c'est tellement compliqué. Il faut que ta foi, bien-aimé, soit fermée. Il faut que ta foi, bien-aimé, soit assise. Parce qu'actuellement, on assiste, bien-aimé, à des doctrines. On est en train d'assister, bien-aimé, à des choses de parfois. Lorsque tu es en train d'écouter, tu dis, mais qu'est-ce que cette personne-là, il est en train de dire? Alléluia. Mais si ta foi, bien-aimé, n'est pas fermée, tu seras ballotté. Tu seras bien-aimé. Tu ne vas pas résister. Et lorsque tu ne seras pas résisté, c'est-à-dire tu deviens à la merci du diable. Et tu vas rater le ciel. Parce que lorsque ta foi, bien-aimé, touche, c'est fini pour toi. Or, ce qui est important de comprendre, tant qu'un enfant de Dieu, le fait que Dieu te donne, bien-aimé, la force de se réveiller le matin. C'est-à-dire, la Bible nous dit que Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu avais prié beaucoup. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu avais... Non. Dieu, la Bible nous dit que Dieu renouvelle sa bonté. C'est-à-dire quelque chose d'immérité. Les épreuves que tu es en train de traverser. Parfois tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Prends mon esprit, prends mon âme, Seigneur. Mais le matin, tu te réveilles en forme. Tu te réveilles, tu n'es même pas malade. Malgré que tu as pleuré toute la nuit. Malgré que tu as dit, Seigneur, je ne veux plus. Mais lorsque tu te réveilles en bonne santé, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, Dieu sait là où il est en train de t'amener. Dieu sait, bien-aimé, là où il est en train de te conduire. Il sait, bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu renouvelle sa bonté. Si tu ne valais rien, bien-aimé, aux yeux de Dieu, Dieu n'allait pas renouveler sa bonté. Tu sais combien de personnes, bien-aimées, ils ont laissé des comptes en banque. Dieu n'a pas renouvelé leur bonté, leur vie. Dieu n'a pas renouvelé sa bonté dans leur vie. Mais lorsque tu regardes les comptes bancaires, ces gens-là, ils ont laissé. Tu vas être étonné. Mais lorsque tu regardes ton compte bancaire, moins, tu es en rouge. Mais Dieu renouvelle sa bonté. Et tu crois que c'est par hasard? Est-ce que tu penses que c'est en vain comme ça que tu es juste... Non, bien-aimé. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Que ta foi, bien-aimé, ne faille jamais. Que ta foi, bien-aimé, n'abandonne jamais. Lorsque l'épreuve arrive, bien-aimé, sache-le, c'est pour affermir ta foi. Ne pleure toujours pas. Certes, tu es une personne, tu peux pleurer. Même Jésus-Christ, un jour, il avait pleuré. Tu peux pleurer, c'est pas bon. Alléluia. Mais ta foi, bien-aimé, ne faille jamais. La capacité que tu as de prier, l'amour que tu as, sache-le, c'est Dieu qui te le donne. Si ce n'était pas Dieu, bien-aimé, tu allais déjà partir. Mais si Dieu continue à faire des choses qu'il est en train de faire dans ta vie, parce que Dieu est en plein, a un plan, bien-aimé, merveilleux dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu veut que ta foi soit affermie. Voilà pourquoi Dieu veut que ta foi, bien-aimé, soit forte. Parce que lui-même ici, il connaît tout, il peut tout. Vous savez, un jour, il y avait un homme dans la Bible. Cet homme, il pensait qu'il était déjà affermi.
Mais Jésus-Christ lui avait dit, écoute, j'ai prié pour toi, mais le jour où tu seras affermi, ça sera à ton tour d'affermir les autres. Alléluia. Si Dieu est bien-aimé, aussi une première raison, si ta foi est bien-aimée, Dieu veut que ta foi soit affermie. C'est pour qu'aussi à ton tour, tu puisses, bien-aimé, donner de la force aux autres. Alléluia. Vous savez, parfois, bien-aimé, lorsque les épreuves arrivent, il y a certaines personnes, ils ont la facilité d'abandonner. De dire, ah non, ça c'est trop pour moi. Je dois aller chercher ailleurs. C'est trop pour moi. Mais si toi, tu as déjà passé par là, tu vas dire, écoute, c'est que toi, tu es en train de passer, ce n'est rien. Tu sais ce que moi j'ai passé. Regarde ce que moi j'ai vécu, ça. Et la personne va maintenant, il va regarder ta vie. Il va regarder sa vie. Il va dire, tu as passé, tu as dit oui, mais parce que j'avais toujours confiance à Dieu là. Regarde là où je suis maintenant. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a donné de la forme, a fortifié ta foi. Et lorsqu'à ton tour aussi, bien-aimé, tu seras aussi capable, bien-aimé, d'affermir aussi les autres. Mais si ta foi n'est pas affermie, c'est-à-dire, voilà pourquoi je dis tu es un danger. Et lorsqu'une autre personne, un chrétien va te dire, écoute, moi aussi je passe des moments compliqués, des moments difficiles. Toi aussi tu diras, écoute, écoute, viens, on va aller chercher une voyante. Elle, si tu la vois, elle dit des choses. Et toi, tu penses que tu es en train de bien faire. Or, tu es en train d'aller vers l'enfer. Mais si seulement si ta foi était affermie, tu seras dit, écoute, prends courage. Dieu est capable de tout dans ta vie. Dieu est capable de tout restaurer. Tu seras capable de dire à cette personne-là, écoute, Dieu est capable de restaurer toutes les années que les sauterelles, les gelettes, le livre de jeudi ont détruit. Dieu est capable de le remplacer. C'est-à-dire des choses que tu es en train de voir maintenant. Dieu est capable de faire au-delà de ton entendement. Fais confiance à Dieu. Continue à croire à Dieu. N'abandonne jamais. Ça va passer. Mais si ta foi n'est pas affermie, tu deviens un danger. Et je donne toujours un exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais appris les codes de la route. Même si on l'apprend à conduire aujourd'hui. Il dit, écoute, on conduit comme ça. La personne peut conduire. Mais lorsqu'il va se mettre en route, il ne saura pas c'est quoi la priorité. Il ne saura pas c'est quoi la priorité à droite. Il ne saura pas, il ne sait pas. Mais lui, il sait qu'il conduit. Il sait qu'il conduit, démarrer, mais des codes, il ne saura pas. Lorsqu'il s'agirait de laisser la priorité, lui, il va passer et il va créer des accidents. Et lorsqu'on va dire qu'écoute, toi, tu as encore un permis probatoire, tu es en pleine autoroute, il ne faut pas attendre 130 km. Lui, il ne connaît pas. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Lorsque ta foi, bien-aimé, est affermie, et tu seras une source de bénédiction. Non seulement, bien-aimé, pour toi, même pour ta famille. Même pour tes enfants, tu seras une source de bénédiction. Même tes enfants, bien-aimé, tu seras, bien-aimé, une référence. Tes enfants vont commencer à te regarder. Dis que non, notre papa, notre maman, non. Papa, regarde les choses que je suis en train de traverser. Mon fils, viens, on va prier Dieu. Parce qu'il sait, il connaît déjà que toi, tu as eu à passer par des choses compliquées. Mais tu es toujours fort, tu es toujours fort. Et tu deviens une référence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes une étoile. Et cette étoile, elle est placée sur une montagne. C'est-à-dire, on est censé d'éclairer. On est censé d'apporter de la lumière. Mais lorsque ta foi, bien-aimée, n'est pas affermie, tu ne vas pas apporter la lumière. Lorsque les gens vont commencer à pleurer, toi aussi tu vas commencer à pleurer avec eux. Lorsque les gens vont commencer à se lamenter, toi aussi tu vas commencer à se lamenter avec eux. Pourquoi? Parce que ta foi, bien-aimée, n'est pas affermie. Mais quelqu'un qui est affermi, il sait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai un Dieu qui me soutient. Mais quelqu'un, bien-aimé, si ta foi n'est pas affermie, tu vas commencer à pleurer. Ah, pasteur, moi. Ah, pasteur. Sache, les bien-aimés, tant que tu es sur cette terre, il y aura toujours des problèmes qui vont arriver. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, comme il y a des mots problèmes, il y aura toujours des problèmes. Mais ça existe toujours. Et Dieu dit,
Le malheur atteint souvent les justes. Même l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi déjà ferme. Il sait, peu importe les problèmes, peu importe les choses qui arrivent, Dieu dit, il les délivre toujours. C'est-à-dire, toujours, c'est-à-dire, peu importe les problèmes qui arrivent aujourd'hui, il est capable de t'aider. Parce qu'il dit toujours. C'est-à-dire, la délivrance ne va jamais manquer. C'est toujours, c'est à vie. Dieu ne dit pas c'est momentané. Il dit, je ne vous délivre pas momentané. Il dit, je vous délivrerai toujours. C'est-à-dire à vie. Tant que tu seras sur cette terre, tant que ta foi sera affermie, c'est Dieu-là va continuer toujours bien à te défendre. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas pas bien aimer craindre parce que tu sais qu'il y a un Dieu à côté de nous. Alléluia. Bien-aimé, les épreuves affermissent notre foi. Il ne faut pas, bien-aimé, plaire. Mais continue toujours à faire confiance à Dieu. Même si bien on te dit que toi, tu es maudite. Tu dis, ben écoute, comme Dieu ne m'a pas encore dit que je suis maudite, il faut laisser tomber. Parce que je sais que c'est Dieu-là m'a dit que je serai la tête et non la queue. Alléluia. Mais pour dire ça, bien aimé, il faut que ta foi soit fermée. Il faut que ta foi soit fermée. Aujourd'hui, je vais permettre de donner cet exemple. Parce que je sais que c'est elle, c'est ma maman, elle ne va pas se fâcher. C'est ma maman Marceline. Alléluia. Elle a passé. Non. Parfois, voilà pourquoi les gens disent, mais toi là, mais pourquoi tu t'attaches toujours à elle? Alléluia. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Oh non, elle est comme ça. J'ai dit, ok, ben le jour où toi aussi tu vas t'approcher, tu sois une bonne personne. Elle a passé beaucoup des années. Elle mangeait, elle buvait, elle voyageait, elle partait, mais elle n'avait pas de papier. Mais elle n'a jamais abandonné Dieu. Elle était toujours présente en train de servir Dieu. Alléluia. Toujours au service de Dieu. S'il s'agissait de prier, elle va prier pour. Prêcher, elle prêchait la parole. Servir Dieu, elle servait Dieu. Elle faisait l'évangélisation. Mais parfois, je disais, mais cette femme, elle est bizarre. Alléluia. Elle avait toujours souri et elle était toujours là. Comme Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et Dieu aussi a fini, a accompli sa parole dans sa vie. Dieu a restauré sa vie et Dieu a tout rétabli dans ta vie. C'est-à-dire même des choses qui étaient impossibles, comme Dieu avait promis, comme la promesse de Dieu était là, Dieu a fini toujours par manifester sa gloire. Pourquoi? Parce que sa foi était affermie. Parce que Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Excellent enfant de Dieu, ce matin, j'aimerais dire à une personne, abandonne jamais. Il y a déjà une promesse, bien-aimée, dans ta vie. Avant que tu puisses naître, avant que tu puisses connaître Jésus, avant que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, il y avait déjà une parole qui était déjà prononcée. Et Dieu avait dit, je ne vous abandonnerai jamais. C'est-à-dire, même si tu reçois Jésus aujourd'hui, cette parole-là est pour toi. Même si tu as reçu Jésus, qui ça fait déjà 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire, cette parole est toujours présente dans ta vie. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, bien aimer, les épreuves doivent affermir ta foi. Alléluia. Et de telles personnes, bien aimées, même si tu n'as pas de papier, elle va te dire, écoute, fais confiance à Dieu. C'est Dieu-là finira toujours par t'aider. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, l'importance, bien-aimé, que la foi soit ferme. Parce que lorsque des tempêtes vont arriver, bien-aimé, ta foi ne sera pas atteinte. Vous savez, lorsqu'on atteint un certain niveau, il y a certaines tempêtes, bien-aimé, ce n'est plus pour toi. Alléluia. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Il y a certaines choses, bien-aimé, ce n'est plus pour toi. Parce que tu as déjà, même les diables, il sait que cette personne-là, je ne peux plus l'attaquer n'importe comment, je ne peux plus oser à sa vie. Je risquerai de détruire tous les plans que je suis en train de former pour d'autres personnes. Parce que seulement si elle s'élève dans la prière, elle va détruire beaucoup. C'est mieux que je puisse la laisser en paix. Il y a certaines personnes, bien aimées, ils ne rêvent plus. Oh non, j'ai des sorciers. Cette personne ne rêve plus. Parce que même le diable dit qu'il sait que cette personne c'est un danger. Si je ose et qu'elle s'élève dans la prière, ça sera catastrophe. Alléluia. Vous savez pourquoi Goliath
a été tué parce qu'il ne savait pas qu'il y avait déjà un David qui était déjà oint. Et il a commis l'erreur de s'adresser à un peuple de Dieu. Or, Dieu avait déjà oint quelqu'un. Et Dieu l'avait déjà préparé. Pendant qu'il n'y avait personne. Et c'était jeune homme, David. Il disait au roi, il dit, écoute, pendant que j'étais seul, David, il avait, imagine notre enfant qui est ici de 13 ans, 14 ans. Pas voir Macron, il dit, tu sais, pendant que j'hébergeais les brebis de mon père, lorsque l'ours prenait les brebis, je courais et je les tabassais. Et s'il faisait têtu, je les tuais. Et si les lions aussi venaient, je courais. Imagine-toi courir derrière les lions. C'est un animal qui pèse déjà 300 kilos. Mais il dit, je courais derrière et je les tapais. Et s'il faisait, et encore, je les tuais. Il dit, mais cet enfant est bizarre. Un enfant de 13 ans, 14 ans, comment est-ce qu'il peut tuer un lion? Mais Dieu avait déjà pris le temps de préparer cette personne. Il avait pris le temps d'affermir cette personne. Pendant que le monde n'était pas là, mais Dieu avait pris son temps. Mais le jour où il a rencontré Goliath, pour lui, c'était vite fait. Il voyait les choses que j'ai déjà eu à traverser. Mais c'est Goliath là, qui es-tu? Il dit, écoute, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Imagine-toi un enfant de 13 ans. Et on dit de Goliath que c'était un enfant qui est né. Déjà de le bas âge, il a déjà commencé à combattre. C'était un guerrier depuis et de ses bas âges. C'était un guerrier, quelqu'un de la guerre. Il était déjà habitué à ça. Maintenant, imagine-toi, tu vois un enfant de 14 ans. Il dit, aujourd'hui, je vais te taper, je vais couper ta tête. Même moi, tel que je suis là, si un enfant de 13 ans dit que je vais te taper, vous savez, même si je ferme les yeux, je vais dire, petit jeune, je vais te tabasser. Même si je me ferme les yeux, je vais toujours te taper. Et Goliath ne savait pas qui est cette personne. Et il a osé les toucher là où il ne fallait pas. Et sa vie est finie où? Dans le cercueil. J'aimerais dire à une personne, les épreuves que Dieu est en train de te traverser, ce n'est pas pour rien. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Le jour où tu vas rencontrer un Goliath dans ta vie, pendant que tout le monde va commencer à se lamenter, pendant que tout le monde va commencer à pleurer, mais toi tu vas te lever et te dire, écoute, cette chose c'est une petite chose, écoute, vous me laissez juste 20 minutes, je vais finir avec ça. Les gens vont dire, mais écoute, nous avons passé 40 jours. Il dit, oh, ça c'est vous. Mais l'onction que moi j'ai, la foi qui est déjà fermée en vous, vous me laissez juste 20 minutes et je vais me débarrasser de ça. Et lorsque tu vas te débarrasser de ce problème, les gens maintenant vont te demander, comment as-tu fait? Tu vas dire, écoute, parce que j'ai cru en Dieu. J'ai accepté un Jésus-Christ dans ma vie. Et cette personne-là habite en moi. Et cette personne a fortifié ma foi. Et maintenant, ma foi est affermie. Voilà pourquoi je peux réussir. Vous savez, beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, parfois on ne réussit pas. Pourquoi? Parce que notre foi, bien-aimé, n'est pas affermie. Et lorsque tu es devant quelque chose, tu as déjà des doutes. Tu as déjà des doutes en train de remplir ton... Ah, est-ce que moi je vais arriver? Le fait simplement de dire ça, tu vas pas aussi arriver. Peu importe, bien-aimé, la chose. Mais lorsque, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, lorsque tu arrives, bien-aimé, il faut déjà commencer à croire qu'il y a un Dieu en moi. Et la Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire, devant Dieu, rien n'est impossible. Et la Bible nous dit dans les livres des puissants que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi, peu importe, bien-aimé, devant des épreuves, il ne va jamais, bien-aimé, avoir peur. Il dit que je vais affronter, je vais réussir. Peu importe les défis, je vais relever ces défis. Vous savez, le monde dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. Alléluia. Et l'homme se découvre devant des obstacles. C'est-à-dire les épreuves, bien-aimé, dans ta vie, en train, bien-aimé, de sortir le vrai en toi qui est. Le vrai toi, bien-aimé. Lorsque les épreuves arrivent, c'est-à-dire le vrai toi là, le vrai toi que Dieu a mis en toi, bien-aimé, cette personne va sortir en toi. Et tu auras maintenant la confiance en toi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont plus confiance en eux. Est-ce que moi vraiment? Est-ce que moi vraiment? Est-ce que toi quoi?
Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés à cause de leur foi qui n'ont plus bien-aimés affermis. Ils ont maintenant des doutes terribles. Comment ça? Est-ce que moi vraiment ça? Bien-aimé, c'est-à-dire ça ne va pas marcher. Et ce sont le genre de personnes qui disent que non, mais Dieu n'agit pas. Ah non, Dieu n'agit pas. Moi j'ai pris, Dieu n'agit pas. Mais bien-aimé, toi tu es rempli de doutes. Dès que tu arrives devant un problème, déjà bien-aimé, tu as déjà, est-ce que ça va marcher? Qui t'a dit que ça ne va pas marcher? Des gens qui ont reçu. Parfois c'était des païens. Et ces gens-là, bien-aimé, si je parle plus là, ils n'avaient que deux mains comme toi. Ils n'avaient qu'une seule tête. Ils n'avaient pas deux. Ils n'avaient que des jambes. Pourquoi eux, ils ont reçu? Pourquoi pas toi? Alléluia. Parfois, bien-aimé, devant des choses, il faut se dire, mais ces gens-là, ils ont reçu. Ils n'avaient que deux mains. Ils n'avaient que deux jambes. Une, c'est pourquoi eux, ils ont reçu. Pourquoi pas moi, je dois réussir? Et ensuite, bien-aimé, toi, tu es au-dessus, bien-aimé, des païens. Pourquoi? Parce que tu as Jésus dans ta vie. On a dit, bien-aimé, lorsqu'il y a eu Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en toi. C'est-à-dire ton corps est une adresse de Dieu, une habitation, un demeure de Dieu. Et lorsqu'on parle de domicile, c'est-à-dire l'adresse principale d'une personne, c'est-à-dire le véritable Dieu habite en toi. Et devant des problèmes, c'est Dieu-là va manifester sa puissance. Alléluia. Il a dit, je ferai une différence. Et Dieu avait dit à Moïse, il dit à Moïse, écoute, je ferai une différence entre l'Israël et l'Égypte. C'est-à-dire, dans ta vie telle que tu es là, tu es l'Israël spirituel. À chaque fois, bien aimé, devant des prêtres, Dieu doit commencer à manifester la différence dans ta vie, dans ta famille. Il faut que la différence puisse se manifester. Il faut que la différence de Dieu puisse se manifester. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous savez, lorsqu'on parle du sel et de la terre, et lorsqu'on prépare, bien aimé, on n'a pas besoin de voir du sel, mais on a besoin de sentir. Alléluia. Et lorsqu'on les sent, bien aimé, ça donne quelque chose. Ah, non, mais ça manque du sel. Est-ce que vous ne pouvez pas rajouter? Et lorsqu'il y a du sel, ça donne, bien aimé, du saveur. Et lorsqu'il y a ta foi, bien aimé, ta famille, tu vas commencer à donner du saveur. Dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage. Ici, même si tu n'es pas là, on dit, ah écoute, on a l'impression que c'est comme si Marie-Louise manque. Elle est où? Parce que si elle est là, il y a des choses, on ne va pas commencer à se casser la tête. Elle est là, la facilité. Pourquoi, bien aimé? Tu es en toi, tu es l'habitation de ta foi et de ta famille. Devant des problèmes, tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Alléluia. Et là où on a lu dans les livres de Genèse chapitre 22, vous savez, lorsque j'ai lisé ça, j'ai dit, mais Dieu dit à Abraham, la Bible nous dit que Dieu mit Abraham en épreuve. Il dit, donne-moi ton unique et va l'offrir en sacrifice. Abraham a pris Isaac. Ils sont allés à Morija pour offrir à Dieu un sacrifice. Isaac ne connaissait pas celle de son père. Mais ce qui m'a touché, si tu pars à la maison, tu peux tout lire. Lorsque Abraham a voulu sacrifier Isaac, c'est-à-dire Dieu l'a mis à l'épreuve. Lorsque Abraham a voulu sacrifier, l'ange de Dieu ne tue pas cet enfant. Regarde l'agneau qui est là, le bélier qui est là, tu vas les remplacer. Il y a une phrase qui suit. Il dit, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Mais Dieu, tu as pris cette personne-là, là où il était. Dans le pays, dans son père, tu les as amenés à Canaan. Il a traversé des choses avec toi. Il a fait confiance à toi. Mais pourquoi juste après Isaac, Dieu dit maintenant je sais que tu me crains. C'est-à-dire, c'était le dernier épreuve que Dieu a mis. Si aujourd'hui on appelle Abraham père de la foi, parce qu'Abraham est allé, bien mais vous savez, c'est pas facile. Moi j'ai qu'un enfant tel qu'il est là. Ben, si on me dit, Dieu te dit va sacrifier ton fils, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains.
à cause, bien-aimé, d'une épreuve. Et Abraham, bien-aimé, a passé une épreuve terrible. Aujourd'hui, Abraham est appelé le père de la foi à cause, bien-aimé, de l'épreuve. Et cette épreuve-là a fait Abraham. Abraham a cru, bien-aimé, jusqu'à sa dernière goutte du sang. Et les épreuves a fait qu'Abraham soit un père de la foi. Bien-aimé, les épreuves, Dieu n'avait pas besoin de tuer, mais il a voulu mettre Abraham en épreuve. Et j'aimerais dire à une personne, parfois les épreuves que Dieu, bien-aimé, présente devant toi, veut simplement tester son amour que toi tu as envers lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les épreuves, lorsque Dieu, bien-aimé, nous met, bien-aimé, devant des épreuves, ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Tu as besoin que ta foi, bien-aimé, soit forte. Dieu, parfois aujourd'hui, il te permet que tu puisses passer par des épreuves aujourd'hui, en 2023. Peut-être il y a quelque chose qui va arriver en 2025. Mais Dieu commence à te préparer 2 ans en avance. Dieu sait ce qui va arriver en 2025. Mais c'est aujourd'hui, en 2023, que Dieu permet certaines épreuves à arriver dans ta vie. Dieu permet des épreuves à arriver. Parce que lorsqu'en 2025, lorsqu'un problème pareil va arriver, et tu seras déjà sûr de ce Dieu-là, tu auras toujours la foi en Dieu. Tu vas dire, mais ces choses, c'est déjà 2 ans passés, j'avais vu de pareilles choses. Mais Dieu m'a fini toujours par donner la victoire. Donc c'est pareil, j'aurai toujours la victoire. Et tu seras capable de minimiser. Pendant que les gens vont commencer à pleurer, toi tu vas les minimiser. Mais ces choses, mais j'ai eu déjà passé par là. Voilà pourquoi j'ai dit que cet homme, David, avait minimisé Goliath. Parce qu'il avait dit, j'ai tué des animaux féroces, des animaux dangereux. Ils étaient plus dangereux que toi. Mais je n'avais même pas des interventions. Je les ai battus, je les ai tués. Alléluia. Mais toi, pendant que tout un peuple voyait Goliath, un homme géant, guerrier, que personne ne peut combattre, David avait des frères qui étaient des vaillants guerriers. Si tu lis dans la Bible, avant que le prophète puisse oindre David, il y avait ces grands frères qui étaient sortis. C'était des gens géants, costauds. Alléluia. Mais Dieu n'avait pas choisi, mais Dieu avait choisi David. Mais Dieu préparait David de quelque part. Et lorsque Goliath se présenta, David, il a regardé le parcours qu'il a mené avec Dieu. Il a dit, j'ai eu déjà passé des choses plus dures que cet animal. Alléluia. Dieu permet des épreuves aujourd'hui parce que demain, il sait qu'il y a des choses encore compliquées qui peuvent arriver. Mais comme ta foi est déjà fermée, tu ne vas jamais abandonner. Tu ne vas jamais tourner le dos à Dieu. Et tu seras toujours confiant en Dieu. Tu vas toujours continuer à faire confiance à Dieu. Et ce matin, je voudrais dire à une personne, à quelqu'un à qui sa foi est déjà bien-aimée, en train bien-aimé d'être bien-aimé en faille bien-aimé. Ce matin, j'aimerais te fortifier. Que les épreuves que Dieu permet dans ta vie. Ne me dis pas, pasteur, si seulement si ça t'est arrivé, toi, tu ne seras pas capable de résister. Certes, tu peux avoir raison. Mais si Dieu le permet que cette chose-là arrive en toi, c'est-à-dire, parce que toi, tu as la capacité de surmonter cette chose. Parfois, moi, je n'aurais pas cette capacité. Mais si Dieu a permis que cette chose puisse t'arriver, parce que tu es capable de surmonter, de surpasser cette chose. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne tourne pas les doigts à Dieu. N'abandonne pas ta foi. Jésus, bien-aimé, est le seul capable, bien-aimé, de te guérir, de te sauver et, bien-aimé, de restaurer ta vie. Il n'y a aucune personne sur cette terre, bien-aimé, qui peut restaurer ta vie plus que Jésus. Il n'y a aucune personne, bien-aimé, sur cette terre, bien-aimé, peut encore, bien-aimé, changer ta vie plus que Jésus. Il n'y en a jamais et il n'y aura jamais. La seule, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque les épreuves arrivent, si Dieu permet des épreuves, bien-aimé, ce n'est pas pour te faire souffrir, mais Dieu a besoin, bien-aimé, de te donner la forme qu'il faut.
Alléluia. Jésus avait dit à Pierre, je priais pour toi. Mais le jour où tu seras affermi, ça sera à toi aussi d'affermi. Mais le jour où cette personne était affermie, le jour de la Pentecôte, Pierre s'éleva. La Bible nous dit que ce jour-là, il y avait plus de 3000 convertis. Pourquoi? Parce qu'il était déjà affermi. Alléluia. Et lorsqu'il s'éleva, il pria, il prêcha la parole. Il y a eu 3000 personnes converties. Parce qu'il était déjà affermi. Excellent enfant de Dieu. Lorsque toi, moi, nous serons affermis dans la foi, c'est-à-dire on va gagner ces mots. On va sauver beaucoup de gens bien-aimés que le diable est en train de mener pour les tuer. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Mais si ta foi, bien-aimé, n'est pas affermie, si notre foi, bien-aimé, n'est pas affermie, ça sera trop compliqué d'apporter la parole de Dieu. Ça sera trop difficile. Mais il faut d'abord que notre foi soit ferme. Notre foi soit forte. Notre foi soit efficace, bien-aimé. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'on doit commencer. Certes, on va commencer à sortir, à prêcher. Mais il y aura aussi des moments qui vont demander la prière. Et si ta foi, bien-aimé, est déjà fermée, il y a des choses, bien-aimé, tu ne vas plus commencer à se lamenter. Ah, parce qu'on a beaucoup prié. Ah, parce qu'on a beaucoup sorti. Ah, parce qu'on a... Non, bien-aimé. Parce que la foi est affermie pour un but. La foi n'est pas affermie, bien-aimé, par hasard. C'est pour un but, c'est pour une raison que Dieu veut que notre foi soit affermie. Excellent enfant de Dieu, peuple de Dieu. Dieu a besoin d'affermir ta foi. Dieu a besoin d'affermir ma foi. Dieu a besoin que notre foi soit efficace. Parce que sans la foi, ça sera trop difficile d'être agréable avec Dieu. Sans la foi, bien-aimé, ça sera impossible que nos prières soient exaucées. Sans la foi, bien-aimé, ça sera très difficile que notre demande envers Dieu, bien-aimé, soit exaucée. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que ta foi soit affermie, afin que le diable ne puisse pas venir te dérouter, afin que le diable ne puisse pas venir, bien-aimé, te changer, bien-aimé, ta vie. Tu es, bien-aimé, une référence. Tu es, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a voulu venir habiter en toi, bien-aimé, c'est pour un but. Il faut que ta foi, bien-aimé, soit fermée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais sans cette foi, on n'est pas agréable devant Dieu. Sans cette foi, tu n'es pas acceptable devant Dieu. Alléluia. Après l'épreuve, Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Imagine-toi, Dieu dit, je sais maintenant. Est-ce que Dieu, tu ne savais pas qu'Abraham te craignait? Il dit, je sais maintenant. C'est un Dieu qui connaît tout, il sait tout, et il peut tout. Mais il dit ce jour-là, bon, je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que ces jours-là, la foi d'Abraham était affermie. Et Dieu a compris que cette personne peut faire des choses au-delà. Je peux utiliser cette personne-là au-delà de son entendement. Lorsque ta foi est affermie, Dieu, bien-aimé, va commencer à t'utiliser au-delà de ton entendement. Lorsque ta foi est fermée, Dieu va commencer à t'utiliser, bien-aimé, puissant. Mais lorsque ta foi n'est pas affermie, Dieu va t'utiliser même. Alléluia. Parce qu'il sait que ta foi n'est pas encore affermie. On est censé, bien-aimé, d'aller prêcher, apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples ces jours-là, écoutez, ne vous éloignez pas. Vous allez attendre lorsque le Saint-Esprit de Dieu va venir. C'est en ce moment-là, vous allez être mes témoins. À Jérusalem, dans Samarie, partout. Alléluia. Il avait d'abord besoin que la foi soit fermée. Parce que si la foi n'était pas fermée, Pierre, avant 3 jours, il avait déjà rentré dans l'eau. Il était déjà retourné pour aller prêcher. Alléluia. Même pas 3 jours, Pierre était déjà retourné. Et Jésus était censé encore d'aller encore équiper. Parce qu'il avait besoin que sa foi soit fermée. Mais si notre foi n'est pas fermée, on va retourner dans le monde. On va retourner. Je te dis, on va retourner dans le monde. Parce que le diable va commencer à te présenter des choses là que toi-même tu vas dire, ah, non, je dois retourner quand même. Lorsque tu vas retourner, ça sera la mort pour toi. Ça sera la mort. Sache-le que le fait de prier, le fait de venir à l'église, le diable n'est pas content. Mais si ta foi n'est pas fermée, bien aimé, on va retourner. Tu vas retourner, nous allons retourner dans le monde. Et le monde, bien aimé, n'a rien à nous donner, n'a rien à nous offrir, à part la mort. N'a rien, bien aimé.
N'imagine pas l'effet que tu vas rentrer là, commencer à boire, sortir les samedis, c'est ça une vie. Non, bien aimé, ça c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut que ta foi soit fermée. Il faut que notre foi soit fermée. L'église de Dieu, il faut que notre foi soit fermée. Afin que nous puissions aussi gagner des âmes. Afin que nous ne puissions pas, bien aimé, être ballottés lorsque les vents vont arriver. Lorsque le pluie diluvienne vont arriver, que nous ne puissions pas, bien aimé, tomber. Mais pour cela, bien aimé, il faut que la foi, ta foi, ma foi, notre foi, bien aimé, soit fermée. Afin d'apporter la bonne nouvelle partout dans le monde de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien aimé, Dieu va encore, bien aimé, affermir ta foi. Et ce matin, bien aimé, on va prier que Dieu puisse encore, bien aimé, affermir ta foi. Si tu passes déjà dans des épreuves, dis-toi que Dieu a besoin simplement de fortifier ta foi. Parfois, tu manques de loyer, parfois, tu manques de quoi manger, mais tu te dis, je suis un enfant de Dieu, je prie, ça fait déjà plusieurs années. Mais pourquoi cette chose? Dieu a besoin de fortifier ta foi. Dieu a besoin encore, bien aimé, de rendre ta foi plus dure. Et ce matin, tu vas prier. Et ce matin, nous allons prier à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Paraclet de Dieu, celui qui a capacité des disciples, que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu te capacite. Que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu... Seu nome eu sempre adoro.